Alors, qu'est-ce que le tantra? Qu'est-ce que le tantra? Ça, c'est une grande question posée comme ça. Je sais pas si j'ai une réponse. Je peux proposer quelques pistes de réflexion. Pour moi, le tantra, c'est très vaste. C'est un ensemble de pratiques qui me permettent de faire des expériences qui viennent toucher mon cœur, qui viennent toucher mes émotions, me faire vivre des expériences extatiques. Oui, le tantra, c'est une voie de l'expérimentation, en effet, parce que j'ai beau lire une dizaine de livres, une centaine même, de consommer du savoir, de penser connaître ce que c'est, mais finalement, tout ça, ça reste vraiment mental et dans la tête, et le tantra propose d'aller bien au-delà de cela et de faire des expériences. Le tantra s'apprend, ou j'apprends en fait de moi-même en pratiquant des expériences. Donc de développer du savoir-être, du savoir-faire, et par l'accumulation de ces expériences, de pouvoir toujours ouvrir un peu plus ce cœur à l'énergie de l'amour, de m'autoriser de plus en plus à aimer et être aimé dans la vie. Et ça se passe à n'importe quel moment, ce n'est pas réservé juste à l'intimité, dans la relation de couple, c'est réservé dans mon rapport aux autres, à la vie, à l'arbre, avec mon chat, avec mes enfants, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et profond qui s'installe comme changement. Alors le tantra, pour moi, c'est une voie d'exploration de soi, de la connaissance de soi. C'est une voie spirituelle qui est basée sur une tradition antique en Inde, qui inclut positivement l'énergie sexuelle. Et à mon sens, avec le taoïsme et une branche du bouddhisme tantrique, ce sont les seules voies qui incluent positivement cette énergie. Toutes les autres religions ou voies d'exploration ont coupé ou ont mis une coupure coupable au niveau de la ceinture. Alors tout ce qui existe au-dessus, c'est ok, c'est bienvenu, mais tout ce qui existe en dessous de la ceinture, bah surtout ça fait rougir, c'est honteux, c'est tabou, Mm. c'est coupable, et il y a une grosse chape de plomb, de culpabilité qui vient là blinder cela. Et pourtant, si nous le réfléchissons bien, nous sommes issus d'un acte d'amour, de la rencontre de deux gamètes, d'un masculin, d'un féminin, qui s'unissent en nous et qui créent un mini Big Bang à l'intérieur du ventre de la femme. Et cela va créer un être humain. C'est notre conception même. Cette énergie-là nous accompagne toute la vie et Freud l'a bien mise en avant. De trop la réprimer, ou d'y mettre justement ce chape de plomb permet en fait simplement de la mettre sous pression et qu'elle puisse sortir de manière perversifiée, mais plus naturelle. Alors ce que propose le tantra, c'est de l'accueillir, de la regarder cette énergie, de la sentir vibrer en nous, de sentir les parties de son sexe, de son bassin, de les faire bouger même, et de ressentir ce que ça nous fait. Donc il n'y a pas besoin d'un acte sexuel pour pratiquer du tantra, mais simplement de ressentir et d'aller explorer à l'intérieur de soi ce que ça fait d'être sexuel et d'être en connexion avec son périnée, son sexe et les sensations que cela procure. Également de pouvoir charger cette zone et de faire bouger cette énergie tout au long de la carte des chakras pour déjà faire monter cette énergie dans l'espace de son cœur, et retrouver toute l'innocence, la curiosité, le désir, le plaisir, la joie de pouvoir être sexuel, d'offrir une jolie danse pour soi, pour l'autre, de s'amuser comme un enfant de 5 ans, librement, mais tout en étant dans une énergie de régulation. Donc c'est en cela qu'il n'y a pas besoin de pratique sexuelle en groupe dans le tantra. Donc non, il n'y a pas d'orgie dans nos groupes ou dans les pratiques que nous proposons dans nos stages. Sont principalement, en tout cas pour une partie des pratiques, effectivement, qui vont être énergétiques. Euh, En tout cas de ce ressenti déjà à l'intérieur de soi et vraiment d'avoir énormément de conscience. Pour moi, le maître mot, c'est aussi, peu importe le geste qui est fait, si ça peut être un geste très doux, très simple, c'est vraiment la sensation, enfin la conscience qui est mise à faire ce geste
qui crée le ressenti aussi bien pour la personne qui donne que la personne qui le reçoit. Et du coup, cette conscience, elle est aussi dans la visualisation ou le ressenti de la circulation de cette énergie et de sentir les éventuels blocages qu'il peut y avoir au niveau d'un chakra qui va être perturbé à un moment donné et de comment cette énergie va monter jusqu'à quelque chose de très spirituel, extatique et qui induit aussi la vibration du corps à l'intérieur et de se sentir vraiment vivant en ayant fait circuler cette énergie. Alors j'aimerais vous partager une image, une vision que j'aime bien partager dans mes stages pour expliquer aussi ce qu'est le tantra. Je dirais que le tantra est comme un arbre. La sexualité, c'est les racines de cet arbre. C'est la base, les fondements, là, une énergie nourricière qui est là à disponibilité pour faire grandir cet arbre et lui permettre de développer des feuilles qui sont en connexion avec quelque chose, avec la lumière, avec le soleil, avec cette énergie de la conscience. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Tout est histoire de mettre en conscience, faire du sens, lever les barrières, les obstacles qui nous empêchent notre plein épanouissement, dû à notre éducation, hein, merci Dominique, l'éducation catholique. En effet, plus de 2000 ans d'imprégnation dans notre société, ça laisse des traces, même dans notre culture qui peut se targuer d'être ouverte, post-68 art, mais il y a quand même des empreintes bien cachées à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'être encore pleinement ouverts ou dans l'acceptation et la régulation et une vision saine de cette énergie sexuelle. Donc non, nous n'invitons pas à la débâcle ou la débauche ou aux relations multiples. Il n'y a pas besoin d'être polyamoureux pour être tantrika. Les polyamoureux sont bienvenus dans le tantra. Et ça invite aussi une meilleure connaissance de soi, effectivement, quand j'entends parler éducation, je me rends compte combien souvent les femmes ne se connaissent pas et de ce que c'est que leur sexualité et le tantra permet aussi aux femmes de pouvoir partager entre elles, de mieux appréhender ce qu'est leur sexe de femme, qui n'est pas visible à l'extérieur, mais qui est beaucoup plus intime, et de pouvoir offrir entre femmes des temps de connexion, de partage qui sont très réparateurs. Et de notre côté, les hommes, il y a des cercles d'hommes aussi, pour partager aussi avec bienveillance et respect, en toute confidentialité, notre histoire d'homme, nos blessures, là où nous aimerions bien toujours être des valeureux guerriers, mais quelles sont aussi les autres parties, peut-être plus sensibles, que nous portons à l'intérieur et qui ont besoin aussi d'être reconnus, honorés, portés dans la lumière, pour soi déjà et aux yeux de tous également. De se soutenir les uns les autres dans quelque chose qui soit de l'ordre du cœur à cœur. Oui, pouvoir montrer sa vulnérabilité aussi, c'est vraiment pouvoir s'offrir un espace très important. C'est pas forcément possible, même avec des amis proches, des gens qu'on connaît très bien, des frères, des sœurs, de pouvoir parler avec vraiment sincérité, vulnérabilité, authenticité de ce qu'on est, de ce qui nous fait peut-être honte, peut-être qui est difficile. Et la bienveillance qui est créée au sein d'un cercle permet vraiment, en tout cas moi, la femme que je suis, de me sentir accueillie entièrement avec mes blessures, mes vulnérabilités, mes ombres. Et de me sentir grandie aussi, de voir que je ne suis pas la seule forcément à vivre ce que je vis et de transformer cela en une réelle force. C'est quelque chose de très vibrant en moi, d'être soutenue par mes sœurs et d'être comprise par les hommes aussi, et donc de créer des liens où les hommes puissent écouter vraiment ce que nous les femmes nous avons partagé, et vice-versa, de pouvoir les entendre aussi, créer une réelle richesse de compréhension qui va bien au-delà du clivage homme-femme et des petites guerres auxquelles on peut être habitué. Tu parles de Vraiment jalousie. appris de ça.
de jalousie, d'incompréhension aussi, le fait de savoir qu'on est différent, mais euh, savoir sur quel plan, et peut-être des fois d'être dans des attentes qui sont pas les mêmes, et de pouvoir parler avec des hommes qui sont à l'écoute réellement, et de pouvoir partager ce que nous sommes, ce qui nous touche, et de pouvoir écouter les hommes aussi dans leur sensibilité, de pouvoir laisser l'espace aux hommes, d'être dans leur vulnérabilité, de les accueillir, de leur dire qu'on n'a pas forcément besoin toujours d'être des valeureux guerriers, mais qu'ils ont le droit d'être sensibles et de pleurer, et qu'ils n'en sont pas moins les hommes qu'ils sont. Pour moi, c'est quelque chose de très important et de réparateur. Et vous, peut-être que vous avez déjà une idée de ce qu'est le tantra. Vous souhaitez nous partager votre vision en quelques mots? Quelles sont vos expériences ou quelles sont vos attentes ou qu'est-ce que vous imaginez sur le tantra peut-être? Hmm.